cette association a commencé il y a longtemps. Et il y a beaucoup de fruits que nous avons produits. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous la regardez, vous allez l'envier, mais elle est produit de l'AFD. L'association a pour objectif principal de promouvoir le droit de la femme et des luttes contre les inégalités. Et l'association accompagne à améliorer les conditions de vie de la femme dans la communauté. Donc, Maman Joëlla a eu cette vision qu'elle a voulu partager avec tant d'autres femmes. Maman Joëlla, elle a assisté beaucoup de femmes. Jusqu'à ce jour, elle ne se fatigue pas de le faire. Et donc, Maman Joëlla, on peut dire, c'est une femme qui représente les autres dans tous les différents aspects et surtout dans leur combat au quotidien. Avant toute chose, je dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Je dis aussi merci à notre père, le prophète Christian Jacob, et à notre maman, le pasteur Joëlla Kabamba, pour cette belle initiative de AFD. Je me nomme Michel-Ange Mbombo, je suis étudiante. Je suis devant vous au nom d'une petite histoire que je vais vous raconter à propos de l'AFD. C'était un certain jeudi 2021, une certaine date, je ne me rappelle pas, j'ai été finaliste. J'attendais le résultat comme tout le monde, mais malheureusement pour moi, j'étais choquée parce que j'avais échoué. Malgré les efforts, j'avais échoué. Alors, j'ai vu maman, elle m'a approchée. Pendant que mes amies sautaient, elles étaient joyeuses. Moi, j'étais larmoyée. Alors, maman a eu l'affection. Elle m'a demandé pourquoi tu es en train de pleurer. Je dis, maman, j'ai échoué. Elle m'a dit, tu penses que toi, tu vaux seulement le diplôme, mais tu vaux au-delà d'un diplôme. Je dis, maman, je ne pleure pas seulement le diplôme, mais je pleure comment reprendre l'année. Comment ça? Parce qu'il me fallait mendier pour payer mes frais. Et donc, je devrais aller demander ça et là pour avoir les frais afin de payer et puis à une école ou à Wema. Donc, c'était compliqué pour moi. Maman a dit, te prendre en charge n'est pas un problème, moi je vais le faire. Ah, tout d'un coup, j'étais tellement contente parce que mon problème ce jour-là, ce n'était pas que quelqu'un puisse me dire « Prends courage, tu vas reprendre ». Mais je voulais entendre quelqu'un me dire « Je vais te prendre en charge ». Alors, maman l'a dit. Elle avait consolé mon cœur. J'avais arrêté de pleurer, j'avais même oublié l'échec. Mie témoignage yangu ni kwa kana ela yangu kidogo. Mina muita mama visionnaire wa AFD, mina muuliza mnasema mama, mie ni unatafuta kufanya kitu moja fulani. Anasema kitu kani, mina muonesha. Anasema uko na makuta ngapi? Mina mwambia ile makuta nilikuwa nayo. Anasema hapana, acha. Leta ile makuta tufanye hivi na hivi na hivi. Nasema ile yote itatoka ya mingi vile mimi nitatosha, basi pa kusema tu ufanye mashiko kiloko tona ile mambo itafanyika. Uanze kufanya hivi, uanze kufanyika hivi, hiki kitu mimi nakuonesha kwa hii project kunayo kitakuwa kizuri. Mimi nafanya mpaka vile na ile kidogo nilikuwa nayo. Hapa na hapa pa kusema mashiku mvile nilikuwa natumika, niko natumika kidogo kidogo, mimi nakuwa kuona bile kitu kinafanyika. Tena kia kizuri sana. Kia pili tena. Mimi namuonesha sembo sasa hapa mimi natafuta kwanza kutoka mimi shida na wa kwanza kunichungia hii mambo mengine. Anasema unaona hii tufashi kidogo nezi tukulima mashamba bale bantu bataanza kulima mule njo bataanza kukuchungia hii bintu byako biko mashamba. Ni kweli mimi nakuwa kupata ile makuta ile tunafanya ile mambo hapa niko na mionesha mishiwe bile mimi nakumionesha juu ya huyu mama huyu. Huyu mama ni visionnaire mwa munene sana. Kama uko na mambo yako ya kusema unataka kufanya kitu kuna projet, ukimuonesha atakuorienter na kile kitu kyako kitakuwa kizuri. Et sous vos acclamations, nous allons inviter la visionnaire de l'AFD, la présidente internationale de l'AFD, Maman Joëlla Kabamba. Pendant qu'elle s'avance, nous sommes en train d'acclamer. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations? Bonjour tout le monde. Ou alors nous disons bonsoir. Hein?
mais je préfère dire shalom. AFD. Comprenez que mon visage n'est pas un visage, je ne sais pas, joyeux. J'ai sens en moi des sentiments, je ne sais pas comment les dire, mais tout ce que je comprends, c'est que c'est une femme qui est en train d'accoucher. C'est vraiment un sentiment de quelque chose qui était autrefois embryonnaire, mais aujourd'hui, comme je peux dire, Ndoto et Latinzoto. Alors si vous pouvez m'aider à acclamer, à ovationner cette grande journée. Merci. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour, pratiquement un jour inoubliable. Je vais dire merci à mon Dieu. En tout cas, 1000 merci à mon Dieu. Parce qu'il a rendu possible quelque chose qui était autrefois impossible. Après, je vais devoir dire merci à mon époux, à un ami, quelqu'un qui, même quand ça ne va pas, dit ça va aller. À mon époux, de mes enfants, hein? Ah oui. Le prophète de nation, Christian Jacob, le docteur, professeur, l'évêque. Ah mais c'est trop, hein? Est-ce qu'il peut se Merci. Je sens que l'enfant va bientôt arriver. Et donc la pression monte. Je vais raconter une histoire. Je suis Joëlla Kabamba. Je vais vous raconter une histoire. Née d'une fratrie nombreuse de 19 enfants. Ça, c'est mon histoire. Dont 15 filles et 4 garçons. Ça, c'est mon histoire. À l'âge de la scolarité, faute de moyens, mon géniteur était devant un choix. Que les filles devaient attendre l'âge nubile et que les garçons, eux, devaient être scolarisés. L'âge du mariage arrive. Mais le fameux époux, lui, n'arrive pas. Imaginez-vous. En ce moment-là, nous devenons quoi? Nous attendions autrefois le mariage, depuis l'enfance. Arrivé à l'âge de se marier, le prince charmant n'arrive pas. On devient quoi par rapport à la société? On fait comment? On vit comment? De ces questions qui pleuvent le long des journées. La société a identifié notre vie par rapport à ce dernier.
Il faut avoir quelqu'un pour vivre. Et des questions qui pleuvent. Es-tu marié? Si tu dis non. As-tu des enfants? Tu réponds non. Qu'est-ce que tu es dans la vie? Ça, c'est mon histoire. Alors, pour défier tout ça, on tombe dans le premier venu, dans les bras du premier venu, sans savoir ce qu'il peut apporter dans notre vie. Bonheur, malheur, on s'en fout. Aujourd'hui, les évangéliques véhiculent eux aussi un véritable fléau contre la femme, en lui disant toute jeune, mariage à 12 ans, mariage à 13 ans, mariage. Et elle y va. Et si ça ne réussit pas, que devient-elle? Un sage a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme n'est pas éduquée, la nation non plus. On défile des victimisations en victimisation. Si elle n'est pas mariée, c'est elle le problème. Si elle n'a pas d'enfant, c'est elle le problème. Si elle se sauve d'un mariage oppressif, d'un ménage sale, c'est toujours elle le problème. Si elle perd son mari, encore elle le problème. Si elle ne fait rien, c'est encore toujours la femme. Toujours la femme. Si elle ne conçoit pas, oh, elle est incapable. Si elle ne travaille pas, oh, elle ne peut rien faire. Les femmes. C'est toujours les femmes. C'est toujours la femme. Victimisation, victimisation. Si rien n'arrive, c'est la femme. Si ça arrive, c'est encore elle la femme. Mon histoire, c'est ton histoire. Alors, l'AFD est née de ses cendres. Aujourd'hui, j'en appelle à la conscience des femmes de cœur et des hommes de qualité à s'associer à moi pour pouvoir éduquer, relever, conscientiser, accompagner la femme dans tous ces défis dont elle fait face. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'être accompagnés. Car la femme est au centre de la vie. Dit-on, elle est la plaque tournante. Sans la femme, le monde n'existe pas. Elle doit se lever. Elle doit étudier, apprendre pour être utile à la société et apporter ce dont le monde attend d'elle. C'est important. Quelqu'un m'a dit, la femme étudie dès les jours de sa conception jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée à éduquer. Levons-nous, femmes, aidons les autres femmes à s'accomplir.
levons-nous contre ces fléaux et montrons au monde entier que la femme est capable. Serrons-nous le coude. Ensemble, nous réussirons. J'ai dit et je vous remercie. Il y a quelque chose dans la femme, une chose très importante. Il suffit qu'une femme se connaisse. Nous avons une mission depuis la création, celle d'aider. Si nous restons sans rien faire, nous devenons inutiles et nous devenons un poids pour la société. Alors nous, AFD, disons, nous allons apprendre aux femmes que nous sommes à lire, écrire, conduire. Pourquoi pas piloter? Ce n'est pas impossible. Pourquoi les autres, vous n'acclamez pas? Pourquoi vous ne voulez pas aller plus haut? Pour montrer au monde que la femme n'est pas un être faible. Si jamais elle est un être faible, mais elle reste humaine, capable de crier, capable de se lever, capable d'éduquer et de faire bien de choses. Au milieu de nous, il y a des femmes qui veulent entreprendre, qui veulent faire quelque chose. Mais par faute de moyens, par faute d'initiative ou par faute de trouver la personne porte, restent sans rien faire. Soyons utiles. Levons-nous. Agissons. Nous formons même les chauffeurs parce que nous avons envoyé des femmes. L'auto-école. Imaginez-vous un peu. Ça aussi, c'est gratuit. Là, nous avons pris contact avec des pâtissiers, des grands pâtissiers de la ville, imaginez-vous, pour donner des cours de pâtisserie aux femmes. Ça aussi, c'est gratuit. L'esthétique, apprendre à s'épanouir, à se prendre en charge, à se parer, à se rendre belle. Ça aussi, c'est comment? Alors, je ne travaille pas seul. J'ai une équipe forte. Des femmes cœur. Une équipe à des femmes de cœur qui disposent de leur temps, imaginez-vous. En dépit de leurs occupations, elles se disent, non seulement nous allons t'accompagner, mais nous allons aider la femme. Présent. Je vous dis, avec notre équipe, avec le peu de moyens que nous avons, il y a une femme qui nous cache cet argent. Donc si aujourd'hui cette association tombait, c'est elle. Si vous la voyez en route, doit être là. Arikimbia na makuta association ya benyewe.
abafundishe tena, c'est elle. Elle s'appelle Maman Tina. Maman Tina, c'est notre trésorière. Maman Tina, c'est notre trésorière. Elle me dit souvent, même si tu n'as pas l'argent, toi dis, on va donner l'argent et puis après on va chercher l'argent. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette initiative? Elle nous aide avec l'argent et elle nous pousse à chercher l'argent. Il y a une autre que je ne peux pas oublier. Fort malheureusement qu'elle a voyagé avec le chef de l'État hier. Elle a vraiment tenu. Vous vous imaginez? Elle a vraiment tenu à être là. Mais les obligations exigent ou obligent. Cette femme, je lui ai parlé de l'association. Elle a tenu comme ça la main à son cœur. Je lui dis, pourquoi vous avez tenu la main? Vous sentez ce que ça va? Elle me dit, seulement j'ai peur de cet amour que tu montres. De quoi as-tu besoin? Moi je lui dis, bon, j'ai besoin de ci, de ceci et de cela. Comme par une baguette magique, elle me dit, mais comment va se faire le remboursement? Je lui dis, Dieu sait. Elle dit, puisque Dieu sait, je crois. Elle prend juste son sac, elle enlève un chèque. C'est formidable. Mais elle n'est pas là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? Et ça, c'est notre grande équipe. Vous savez, pour que j'arrive à œuvrer, à être partout en même temps, j'ai quelqu'un chaque fois. Maman, tu as oublié. Maman, tu as oublié. Parfois, je lui coupe le téléphone. Ou alors, je me dis, puisque je dois me reposer, c'est elle que je dois bloquer. Parce qu'il faut que je me repose. C'est une fille, une femme, je manque les mots, loyale, gentille, et puis belle aussi, hein? Joël, viens, viens, viens. C'est ma secrétaire. Chaque fois que tu passeras au siège de l'AFD, tu trouveras cette jolie femme. Il s'appelle aussi Joël. C'est mon homo, c'est ma fille et c'est ma coéquipière en même temps. Nous avons beaucoup de poules. Nous sommes descendus à Kisanga. Nous avons des femmes là-bas. Chez les Babanabatoto là-bas. Nous avons des présidents des foules. Est-ce que si elles sont là, elles peuvent se lever? Comme ça, de là où elles sont, nous pouvons les acclamer. Toutes les présidentes des foules. Des poules Kisanga, Karavia, Kenya. En tout cas, aidez-moi à acclamer pour ces femmes Karavia, Machipisha. Vous vous imaginez cette incroyable équipe va non seulement vous accompagner, accompagneront aussi vos enfants et les enfants de vos enfants, parce que c'est une mission qu'elles ont reçue de l'Éternel. Je vais demander au photographe de nous prendre une très belle carte de souvenir, parce qu'aujourd'hui nous allons devoir
décoller pour le monde meilleur. N'est-ce pas? Maman Jeanne, elle n'aime pas le stress. Parce qu'elle avait dit, ne me citez pas là-bas, moi je vais tomber. Maman Jeanne, juste là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Comme ça, les peuples de Dieu. Juste une salutation pour Maman Jeanne. Maman Jeanne, elle n'aime pas les micros là où vous la voyez. Elle, quand on lui dit seulement premier micro, déjà elle dit moi j'ai beaucoup de maladies. C'est aussi une maman très bien. Maman, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons est-ce que nos élèves sont là? Nos élèves sont là? Qui bénéficient déjà de l'association gratuitement? Est-ce que vous pouvez venir pour une séance de photos? Vite, juste si nos étudiants, tous nos élèves sont là, pour des photos, des souvenirs, pour notre première session. Elle reste là-bas. Est-ce que, Dani, est-ce que ça sera possible? Au-dessus ou là-bas? Même au-dessus. Hein? Venez, venez, venez. C'est notre première promotion. Mais là-bas au siège, je vois beaucoup d'étudiantes. Elles ne sont pas venues? Madame Lydia, notre professeure d'alphabétisation. Est-ce qu'elle peut s'approcher? Nous allons l'acclamer, lui dire aussi merci pour ce qu'elle fait. C'est gratuit. L'alphabétisation est dans les mains de Madame Lydia. Elle a déjà commencé il y a une semaine. Donc si tu connais quelqu'un, tu as quelqu'un à côté de toi qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui en a besoin pour se valoriser, envoyez cette personne à l'AFD. Merci. Ça c'est en cours de devenir. Merci beaucoup. C'est mon papa. C'est mon père, hein? On se ressemble? Non. Oui, bien sûr. C'est un papa bien. Vraiment, c'est un ami. C'est l'apôtre. Il est aussi berger. C'est Dieu donné. Dani, une belle photo avec mon papa. Donc tout ça, toute cette vie est venue de lui parce que c'est mon géniteur. Merci papa. Je vous remercie et bonne soirée.